Préparez-vous à un duel galactique, coup d'œil sur Zénith. Allons fédérer les planètes. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter, je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui, partons aux confins de la galaxie. Venez découvrir ce duel au sommet pour prendre le contrôle du Sénat. C'est parti. Let's go! Zénith est un jeu signé par Mathieu Roussel et Grégory Grard. Il est illustré par Nayad, édité par Playpunk et distribué par Asmodée. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Imaginez-vous dans un futur lointain. Vous êtes toujours dans le système solaire, mais il a quelque peu changé. Vous vous retrouvez maintenant à cohabiter avec des animodes, des robots et des humains. La civilisation a découvert le zénithium, une énergie propre et renouvelable, mais malgré tout, peine à s'organiser. Est-ce que vous ne seriez pas le leader charismatique qu'il leur faut ? Ça, c'est à vous de le prouver. Pour ce faire, chaque joueur va lutter pour obtenir de l'influence sur les 5 planètes différentes, parce que oui, Zénith est un jeu de tir à la corde à l'aide de cartes. Les joueurs vont se disputer l'influence sur 5 planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. Il y aura 3 moyens pour gagner la partie lorsque vous récupérez 3 planètes de même couleur. C'est une victoire absolue. Mais il y aura aussi la victoire démocratique, vous allez réussir à récupérer 4 planètes, mais de couleurs différentes. Les deux conditions ne sont pas arrivées précédemment, vous pouvez encore gagner avec une victoire populaire. Dans ce cas-là, vous récupérez 5 planètes, peu importe leur couleur. Et là, on n'en parle plus. On vous parlait des planètes, ces grosses boules de cailloux, et bien forcément, c'est le cœur du jeu, l'épicentre, le noyau comme on parle de planètes. On est en plein centre de la mécanique, le tir à la corde. Vous voyez maintenant les planètes qui commencent à se déplacer un petit peu dans votre tête. Vous allez également retrouver un plateau technologie sur lequel vous allez pouvoir réaliser un maximum d'effets. C'est l'emplacement sur lequel vous allez dépenser votre précieuse énergie renouvelable, le zénithium. Et enfin, on a un plateau diplomatie dans lequel vous allez faire surtout des actions de leadership, et c'est également l'endroit où vous allez mettre vos petites planètes durement gagnées. Autrement dit, l'emplacement sur lequel vous allez vérifier vos conditions de victoire. Mécaniquement, c'est tout de même un jeu de cartes, il vous faut forcément voir l'anatomie d'une carte. Vous le sachez ça maintenant. Vous pouvez le remarquer, les couleurs des cartes sont associées aux différentes planètes. Vous remarquez aussi que les 3 peuples sont représentés, les animodes, les humains et les robots. Vous allez bien entendu également retrouver le coût de la carte et en bas de celle-ci, les effets qu'elle va réaliser. Maintenant que vous êtes plus familier avec l'anatomie d'une carte, vous allez comprendre un tour de jeu. À son tour, un joueur va jouer une carte. Grâce à celle-ci, il va pouvoir réaliser une action parmi les 3 disponibles. Il pourra d'abord recruter un agent, ou bien il pourra développer une technologie, ou encore prendre le leadership. On va vous détailler un petit peu plus ces principes dès à présent. Prenez bien soin de vous. Tout d'abord, vous allez pouvoir commencer par recruter un agent. Vous allez jouer une carte de votre main correspondant à la couleur de la planète. Vous allez devoir payer son coût en crédit, réduit de 1 par rapport au nombre de cartes précédemment jouées dans cette même colonne. Une fois que c'est payé, vous allez tout simplement réaliser l'effet de votre carte, qui est bien souvent quand même ramener la planète vers vous. Développer une technologie consistera à payer du zénithium. Mais pour ce faire, il vous faudra défausser la carte dans la peuplade qui vous intéresse le plus. Dans ce cas-là, vous défaussez la bonne peuplade, vous payez la bonne dose de zénithium et vous pouvez monter votre marqueur technologie et débloquer des effets. Ce qui est ultra sympa avec cette piste, c'est que plus vous montez, et plus vous allez réaliser les effets en cascade. Ça ne s'arrête plus. Jusqu'à présent, vous avez 4 cartes en main. Une des manières d'augmenter votre nombre de cartes en main, c'est de récupérer le jeton leadership. Pour ce faire, vous allez défausser des cartes du peuple qui vous intéressent, que ce soit des animodes, des robots ou des humains, pour pouvoir récupérer le leadership et un bonus qui est donné par le peuple défaussé. De ce fait, lorsque vous récupérez le badge leader, vous allez pouvoir augmenter la capacité de votre main, passer de 4 à 5, et si vous le récupérez une seconde fois, vous allez même passer votre main à 6. C'est le Golden Badge Leader. Maintenant que vous avez défaussé ou joué une carte, vous allez repiocher jusqu'à arriver à votre total de mains de cartes.
À partir de ce moment-là, on vérifie si une des conditions de fin de partie se réalise. Si ce n'est pas le cas, votre adversaire entame son tour de jeu. Vous l'aurez compris, c'est grâce aux différents effets que vous allez retrouver sur les différents plateaux ou sur les cartes que vous allez pouvoir attirer les planètes vers vous. Récupérer de l'influence sur ces planètes va vous donner la victoire. Vous tentez de faire ce fameux tir à la corde. Vous allez retrouver sur les cartes une multitude d'effets avec pas mal de conditions. Il faut que j'ai le badge leader pour effectuer tel effet. Si je l'ai pas, tant pis. Vous allez pouvoir mobiliser des cartes, c'est-à-dire en prendre une de la pioche et la jouer directement dans votre zone, piquer une carte de votre adversaire. Plein de choses vont se passer durant la partie. Vous allez aussi pouvoir récupérer du Zénithium pour activer les technologies ou encore des crédits pour payer vos futures cartes agents. La plupart ne sont pas gratuites. Tout ça pour essayer d'avoir un maximum de planètes pour remporter la partie. À vous de jouer, en fait. Zénith peut aussi se jouer à 4 joueurs, et pour ce faire, vous allez avoir quelques aménagements. Le principal aménagement va être de jouer vos cartes agents seulement sur une partie du plateau planète. Votre coéquipier va jouer juste après vous. Finalement, on va faire bloc, équipe contre équipe. Autre petite particularité de ce mode en équipe, lorsque un des coéquipiers va prendre le leadership, faire cette action, il va pouvoir donner jusqu'à 2 cartes à son copain pour qu'il essaye de s'en sortir. Les conditions de victoire restent les mêmes, le jeu reste sensiblement le même, mis à part ces petits ajustements. La petite originalité de ce mode de jeu est de pouvoir parler librement avec son coéquipier. Mais forcément, vos adversaires pourraient complètement profiter de ces informations. De là à dire que vous allez mentir à votre coéquipier pour faire passer des fausses informations à vos adversaires, il n'y a vraiment qu'un pas. Vous êtes sur écoute, c'est de la vie, hein. C'est de la vie, qu'est-ce qu'on en a pensé? Il faut pas faire ça. Je sais, putain. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Continue. Et continue. Qu'avons-nous pensé de Zénith? C'est parti, on clappe. Bravo. J'ai commencé à dire, moi, de ce que j'ai pensé de Zénith. Je m'en prie à moi-même. Tu t'en prie. J'ai joué plusieurs parties sur BGA avant d'y jouer en vrai, et le jeu me paraissait un petit peu lourd, un petit peu fastidieux, un petit peu trop mécanique, et j'avais pas kiffé l'expérience, quoi. Ouais, tu me l'avais pas vendu, là. Et j'y ai joué en vrai, et le jeu, il m'a fait absolument mentir. J'ai trouvé ça beaucoup plus immédiat, beaucoup plus efficace, et au final, je kiffe. J'avais énormément d'attentes. Mais énormément. Mathieu Roussel, Grégory Grard, les auteurs derrière Château Combo, forcément, lorsqu'ils sortent un nouveau jeu, étant extrêmement fan de Château Combo, je voulais absolument l'essayer. De l'autre côté, Playpunk, une édition ultra léchée sur Captain Flip, j'en espérais aussi beaucoup. Et je suis pas du tout déçu. C'est finalement ça mon avis, je suis pas déçu. Ouais, c'est vrai que niveau édition, c'est top. Niveau illustration, le travail a été remarquable parce qu'il y a un peu de sobriété qui fait un petit peu tout le boulot, quoi. Non, mais moi, ça me fait aussi plaisir que ce soit pas trop chargé, que la carte reste lisible, que le plateau reste lisible. Certains vont critiquer comme quoi c'est un proto. Je n'y vois pas du tout un proto, j'y vois une certaine élégance et forcément, c'est un parti pris. C'est difficile de se dire on s'arrête là, on n'en rajoute pas des caisses. Moi je vais rajouter un petit point noir, on va croire que je déteste le jeu alors que pas du tout, hein. Vraiment j'aime bien. Hein. Mais pour moi le jeu il me raconte pas une histoire. Lorsque je joue à une partie de Zénith, j'ai pas tout le fluff qu'il y a derrière de on va influencer les planètes contre le Sénat pour le gagner avec des animaux qui ont des modes, des robots. J'ai pas tout ça. Mécaniquement c'est ultra léché, il y a plein de petites choses qui s'imbriquent, c'est très très cool, mais niveau thématique je rentre pas dedans. Alors que potentiellement t'es client. En plus oui, type de jeu. Je suis client de l'espace et de la thématique de Zinzin. Mais non. Bon, à l'inverse, je suis extrêmement surpris du nombre de références à l'intérieur du jeu. Je suis surpris de voir des auteurs de science-fiction et de me dire « Ah mais je connais, ça me fait référence à tel ouvrage, telle littérature, tel film ». C'est aussi ça qui est ultra agréable pour moi, ce sont les diverses références qui sont à l'intérieur du jeu. Mais de ce fait-là, j'ai vraiment la sensation de recruter des agents qui vont me donner de l'influence, qui vont me permettre d'accéder au Sénat galactique. Vous voyez encore la ref? C'est Star Wars. Tu l'avais? Par contre, mécaniquement, c'est ultra balèze en fait. On a la sensation au départ, lecture des règles, que c'est une sorte d'évidence. En se disant, ok, elles vont coûter moins cher en colonne, mais en fait, ça donne tellement la sensation de construire
un système économique viable parce qu'on a d'abord positionné des cartes qui finalement nous permettront d'avoir des réductions sur notre main, la possibilité de récupérer des crédits, mais aussi d'en voler et de mettre notre adversaire en difficulté, mais de le faire de manière totalement posée, en mode j'ai mes cartes, je prépare mon méga coup, et finalement on pourrait aussi réfléchir de manière stratégique à le faire soit vraiment très agressif, en disant je récupère très très rapidement des planètes, et peut-être que je m'acharne sur une planète en particulier, pour n'en récupérer que 3 exemplaires de celle-ci, soit le faire beaucoup plus horizontal, en disant bah, je vais essayer de récupérer un petit peu toutes les planètes et d'être un petit peu partout, et d'avoir positionné des cartes, recruté des agents de manière complète. Une carte, 3 possibilités de jeu. Je trouve ça assez ouf, ce qui fait qu'en plus dans la partie vous n'allez jamais être bloqué, et ça va induire en plus de ça de pouvoir faire des combos quoi. La plupart du temps, vous vous débrouillez pour faire marcher les technologies de manière à débloquer des stades où vous essayez de partir vraiment bille en tête en disant j'ai pas besoin des technologies, je vais vous écraser juste avec le recrutement des cartes. C'est un plaisir de pouvoir prendre des choix de manière régulière dans le jeu, et c'est ce qui va le faire devenir clairement un jeu initié de ce point de vue-là. On sait jamais trop où on en est, on n'arrive jamais trop à doser, à savoir si notre adversaire est vraiment devant, savoir si on va pouvoir le rattraper, ou inversement, parce qu'en un tour vous allez pouvoir directement récupérer 2 planètes, votre adversaire 0, il va y avoir pas mal de retournements de situation dans la partie, c'est très fun à jouer. Point de vue de difficulté, vous devez quand même le ranger dans la catégorie initié, mentalement, ne serait-ce que parce que, au fur et à mesure des parties que vous allez faire, vous allez prendre de l'expérience, et ça pourrait être difficile pour un néo-joueur de rentrer et vous rattraper directement et vous mettre la pâtée sur votre première partie. Ouais, c'est peut-être ça qui m'a pas trop fait aimer le jeu sur BGA, remarque. Mais là encore, le jeu est malin, puisqu'il permet aux néo-joueurs de gagner l'avantage sur 3 planètes au lieu d'une. Ah, c'est pas que ça, j'ai pas pris que la marée. J'en ai gagné quand même. Pas. On espère que cette vidéo sur Zenith vous aura plu. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like sur cette vidéo. Et à commenter cette vidéo si, typiquement, vous voulez devenir sénateur galactique. N'hésitez pas à la partager, ça fera toujours ultra plaisir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin, ciao!